Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi matin et aujourd'hui, je débute la journée en beauté, c'est ma journée de congé, par un jus de pissenlit et de plantain et de trèfle et d'herbe, en fait. C'est ce que j'ai ramassé hier. Hier soir, je n'avais pas le matériel pour ça, mais j'ai décidé de ressortir ma vieille machine à jus parce que ma Slow Star, qui est une machine quand même de 500-600 $, elle bloque sur ce type d'herbe-là. Donc j'ai ressorti ma vieille centrifugeuse. C'est ma première machine à jus, moins de 100 $. C'est avec ça que j'ai commencé à faire du jus il y a 1 an et demi, 2 ans. Et elle est vraiment sauvage. Elle, c'est une déchiqueteuse, donc elle a déchiquette. Donc elle a passé très facilement à travers le pissenlit, les herbes et tout ça. Vous voyez, c'est quand même une grosse quantité et ça donne un petit verre comme ça. Ce qui est quand même intense. C'est de la verdure pure et dure. Donc je vais boire ça à l'instant. C'est important de noter, et ça je vais le redire souvent, qu'il faut faire très attention lorsqu'on fait ce type d'expérimentation, lorsqu'on boit ou qu'on mange des herbes, des plantes sauvages comestibles. C'est vrai, un d'entre vous m'a mentionné qu'il n'y a pas juste la pollution des autos. Il y a aussi qu'est-ce qu'il y a dans le sol, est-ce qu'il y a eu des pesticides, des herbicides, des métaux lourds, etc. Et il faut faire très attention. Surtout moi je suis en plein centre-ville ici, donc je vais y aller tranquillement. Ça va être ma méthode, mon protocole à moi, ça va être d'y aller petit peu par petit peu. Vous voyez, la semaine passée, ou cette semaine, j'en ai bu la moitié de ce verre, au même endroit. Donc là, aujourd'hui, je vais boire ce verre. Je pense pas que c'est très bon au goût, mais ça va me donner beaucoup de nutriments. En plus de mon smoothie vert, parce que je me fais maintenant des smoothies verts. J'ai pris un livre à ce sujet, au sujet des smoothies verts, ça s'appelle Green for Life, de Victoria Boutenko. Très intéressant, vous n'avez pas besoin d'acheter le livre, vraiment, la théorie n'est pas très intense, mais moi je voulais aller plus loin, je voulais être certain d'aller chercher l'essence de ce qu'elle voulait dire. Vous trouverez son fils, Boutenko, sur YouTube très facilement. D'ailleurs, il y a des vidéos d'elle aussi qui expliquent les smoothies verts. Et pourquoi il faut ajouter dans son alimentation du vert, de la verdure. Et c'est ce qui manque, selon elle, aux crudivores. Et même aux végétaliens, les véganes. C'est rare de voir des végétaliens qui vont manger beaucoup de verdure. On va aller beaucoup plus facilement vers les fruits ou vers quelques légumes, mais jamais des grosses salades. Donc, elle suggère qu'il faut manger 2 pounds of greens. Donc, je pense pounds, ça doit être des livres. Donc, 2 livres de verdure par jour pour aller chercher l'essentiel de ce qu'on a besoin. Et s'alcaliniser. Mais c'est impossible de manger autant de verdure. On n'est pas des vaches, on n'est pas des ruminants. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Et donc, une bonne manière de faire ça, c'est les smoothies verts. Ce que j'ai commencé à faire depuis déjà 2 semaines. Donc, dans le smoothie vert, il faut mettre un bon 40% de verdure. Ça peut être de la kale, ça peut être de la collard green. C'est mieux que ça soit de la verdure très intense que des petites salades romaines, des petites salades pâles. Mais aussi, c'est bon la salade. Mais le plus intense, c'est les vivaces, les vivantes, les sauvages, comme le pissenlit. Et c'est pourquoi je me suis fait ce jus. Parce que c'est un peu amer, c'est pas super bon. Donc rajouter ça à mon smoothie, j'ai l'impression que ça gâcherait un peu la sauce. Donc allons-y. Oh my god! Oh, ça goûte l'herbe. Ah! C'est fait. Ouh! Intense. C'est très intense. C'est de la chlorophylle pure. De l'oxygène. Donc aujourd'hui, vous voyez, j'aime un petit peu plus. La centrifugeuse, telle que je l'ai montrée il y a quelques instants, elle fait beaucoup de gaspillage.
Et donc c'est pour ça que je m'étais acheté la Slow Star, parce que la Slow Star, c'est une machine qui presse lentement, donc qui va chercher vraiment beaucoup, presque le maximum. Alors que la centrifugeuse, ça passe vraiment rapidement, donc il y a beaucoup de pertes. Mais dans le cas de plantes sauvages comestibles, il peut y avoir de la perte, c'est pas grave. J'avais un sac plein et vous voyez, ça m'a donné un demi-verre comme ça. Et ça coûte rien, c'est gratuit, donc... moi, je suggère d'expérimenter, allez-y allez-y doucement, mais il y a une réelle intelligence à manger des choses comme ça qui sont très vivants, très, très crus, très vitales. Mon jus d'aujourd'hui, c'est des plantes que j'ai cueillies il y a à peu près 12 heures, parce que ma machine n'était pas sortie encore, là, je suis allé la chercher tantôt. Mais dans les prochains jours, quand j'irai cueillir, je ferai mon jus presque tout de suite pour aller chercher la vitalité maximum. C'est sûr qu'il y a beaucoup de minéraux ou des vitamines dans la salade, mais quand moi je la mange, ça fait combien de temps qu'elle a été cueillie? Donc elle est déjà un peu dévitalisée. Plus, quand c'est domestique, eh bien, c'est un peu affaibli. La salade, telle qu'on la connaît, ne survivrait pas dans la forêt là-bas. Si je plante des plantes de salade, je ne pourrais pas les laisser pousser. Et si ça pousse, ça va devenir rapidement des fleurs et ça va goûter très fort. J'ai déjà essayé de faire pousser de la salade et ça demande beaucoup d'énergie. Et dès qu'on l'oublie, ben, elle fait des fleurs et là, les feuilles deviennent amères. Donc, la salade telle qu'on la connaît n'existe pas dans la nature. C'est une aberration de l'homme, c'est génétiquement modifié. C'est génétiquement modifié ou c'est le produit d'une évolution forcée. Donc, première étape de ma journée est faite. C'était ça un de mes objectifs aujourd'hui, de faire cette expérimentation et voir si ma centrifugeuse était capable d'assurer, et elle assure. Donc, je vais pouvoir commencer à aller encore plus chercher de la verdure et trouver des nouvelles plantes que je peux mettre dans mon jus. Si c'est trop fort, je pourrais ajouter un citron, par exemple, du citron pour tamiser un peu le goût. Mais pour l'instant, j'aime autant avoir straight, avoir direct. Donc c'est ma première étape aujourd'hui. On se revoit plus tard. Il est près de 2h30 et j'ai décidé d'aller faire un petit tour au Carré Saint-Louis. C'est un endroit très spécial pour moi et maintenant, je demeure à 5 minutes de vélo. Vraiment, je suis collé. Le Carré Saint-Louis, c'est un des premiers endroits où je suis atterri quand je suis arrivé à Montréal. J'avais pas d'emploi, j'avais rien à faire à part faire de l'art. Et j'ai trouvé que ce parc m'inspirait beaucoup. J'ai écrit une bande dessinée qui aurait pu être une pièce de théâtre aussi. J'ai écrit plusieurs chansons, j'ai dessiné ici, j'ai passé... En fait, je disais que c'était mon bureau. Parce que je passais ma journée ici, j'arrivais le matin à 8h. Et je repartais le soir vers 10h, 11h, quand le parc fermait. Et je passais mes journées ici, tout un été au complet. 7 jours sur 7. J'étais comme un point fixe, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Donc c'est un endroit qui est très important pour moi énergétiquement et créativement. Alors symboliquement, j'ai amené avec moi aujourd'hui mon cartable à dessin. Je vais tenter de faire quelques petits dessins. J'ai aussi mon journal, donc je vais écrire un peu, profiter du soleil, profiter du calme relatif de ce parc. Ce parc n'est pas comme perdu dans le fin fond de Montréal, c'est vraiment au centre, près de Saint-Denis. Donc il y a de l'action, comme vous voyez aujourd'hui, il y a un orchestre symphonique qui pratique, des jeunes. Le parc est rempli d'animation, rempli de dynamisme, ça m'inspire.
Bien voilà, je suis ici au bon moment, au bon endroit. Il y a un spectacle aujourd'hui, c'est très animé. C'est la magie de ce parc ici, très animé. Et même tantôt, ils en ont fait la petite histoire. Dommage, je n'avais pas la caméra à la main. Mais la petite histoire du carré, du Square Saint-Louis, il l'a remonté il y a 140 ans, alors que c'était un endroit où il y avait de l'eau potable. Et que c'est un endroit très particulier de Montréal. Très important. Mais ça me confirme que j'étais au bon endroit, au bon moment quand je suis arrivé ici à Montréal et que j'ai senti que ce carré avait une énergie incroyable. Et ça m'a donné beaucoup d'inspiration, ça m'en donne encore aujourd'hui. Et l'été ne fait que commencer, donc je crois que je vais bien m'amuser. Merci d'être à l'écoute, on se revoit dans le prochain vlog.